Google, c'est obsolète aujourd'hui, maintenant on a GPT. Ouais. Ouais, mais c'est pas très bon pour la planète. Hein. Mais oui, encore ce matin, j'ai craqué, j'ai fait une recherche chat GPT. Aïe aïe aïe. Parfois ça m'arrive encore, effectivement. Te sens-tu menacé professionnellement par ChatGPT? Non. On m'avait posé cette question-là, il y avait un viewer un peu trop sûr de lui, un peu trop fermé d'esprit, qui m'avait posé cette question-là il y a quelques jours. Et il avait été un peu vexé parce qu'ici on est assez ouvert d'esprit et on accepte les points de vue différents des gens. ChatGPT, moi je le vois plus comme un outil qui pourrait aider les gens à débuter une psychothérapie sans craindre de se dire oh là là, je vais commencer une psychothérapie, c'est-à-dire que je suis fou. Tu vois, le fait d'être confronté dans un premier lieu à une IA, c'est pas une vraie personne, bah t'as moins peur d'être jugé, tu te sens moins fou parce que tu vas pas voir un psy, parce qu'il y a encore cette fausse croyance de se dire les psys c'est pour les fous. Bref. Je pense que ça peut être un bon outil, et rien ne peut surpasser l'humain, sincèrement. Après, bien sûr, ça dépend des domaines, hein, on est bien d'accord, mais au niveau de la psychologie, de l'aide à la personne, etc., comme toutes les personnes, je pense, j'ai parfois eu recours à ChatGPT pour des problèmes d'ordre perso. Comme toute petite meuf qui se respecte, lol, j'ai posé des questions à ChatGPT de type est-ce que si mon mec il dit ça, il fait ça, ça veut dire qu'il m'aime plus et que du coup ça veut dire que notre relation. Bref. Car il a fait des gros progrès dans le domaine cognitif. Bah ouais, trop bien. Donc, j'ai consulté ChatGPT pour ces problèmes-là, problèmes de relations amoureuses, blablabla, bref. Et j'ai fini par aller consulter une vraie psychologue. Et ça n'a absolument rien à voir dans enfin, comment je pourrais dire. Quand tu parles à une personne, tu te sens beaucoup plus écouté que par une IA. Parce que ça reste une IA. L'écoute d'un père, P-A-I-R, c'est beaucoup plus, positif, t'as l'impression de te faire vraiment entendre, de te faire accepter, l'approbation. Je sais pas comment je pourrais. Quel terme serait le plus approprié, mais te confier à une IA versus te confier à un autre humain, ça n'a pas le même pouvoir, la même symbolique. Donc non, je suis pas inquiète, ChatGPT, c'est vraiment. On appelle ça la relation humaine. Merci Coyote. Relation sociale avec un humain. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'était l'un des. Ça m'a fait penser à un truc, tiens. Ça a été l'un des arguments de l'autre mec de la dernière fois, là, qui disait ouais, mais te rends compte que dans 5 ans, 10 ans, il y a des gens qui seront en relation avec des IA et pour de vrai et tout. Bah oui, mais puis même déjà maintenant, là, en fait, il y a des Japonais qui sont en misère sexuelle tout seuls, là, et qui sont mariés à Miku, je sais pas quoi. C'est littéralement un personnage fictif qui a été créé, qui a 2 couettes bleues très longues, que vous devez certainement avoir déjà vu quelque part sur internet, qui fait des chansons, qui danse et tout en mode. Comment ça s'appelle ça même Une image qui est envoyée comme ça. Zut. Ah, j'ai. Le mot. Le mot J'ai oublié le mot. Hologramme, oui. Merci, sœur. Et ces mecs-là qui se mettent en couple avec des hologrammes, avec des personnages fictifs, etc., c'est d'une tristesse parce que ils se sentent tellement seuls et ils ont tellement peur de se faire rejeter par des pairs, P-A-I-R-E-S, ou pas de E à la fin, qu'ils préfèrent se consoler avec des IA. En soi, c'est bien si ça leur permet effectivement de se sentir moins seuls, de se sentir approuvés, de se sentir validés, mais rien ne vaut une relation sociale humaine, d'humain à humain. C'est beaucoup plus qualitatif. Ce qui contrebalance, c'est que l'IA a la totalité du savoir psy, ça revient à se confier à 1000 psys toutes leurs connaissances dans le métier. Ça, du coup, tu vois, ça peut être un point positif et en même temps négatif. Parce que chaque psychologue a sa personnalité, a sa façon de travailler, a sa façon d'aborder les choses, a sa façon de s'exprimer, pardon, a sa façon de poser le cadre, et ça match ou ça matche pas. Tu vois, comme tout professionnel de santé, hein, si ça matche pas avec un professionnel de santé, il faut absolument arrêter de consulter cette personne-là. Parfois ça peut arriver, ça peut être juste sa gueule, sa façon de parler, sa façon de bosser, on s'en bat les couilles, chacun a ses raisons. Le plus important c'est de trouver une personne avec qui ça match. Et là du coup, si l'IA ça équivaut à 1000 psys, pour la calibrer, pour que ce soit vraiment adéquat et plaisant pour toi, ça peut peut-être prendre du temps. Et en plus de ça, ça veut dire que en fait, c'est ça en fait qui me contrarie dans l'IA, c'est que je le vois hein, avec ChatGPT, c'est qu'il ne me contredit jamais. Et parfois, les patients qu'on reçoit, selon leurs problématiques, il faut leur faire un peu violence entre guillemets. Il y a des psychologues en criminalité, par exemple, qui vont voir, je sais pas moi, des mecs qui ont tué et qui ont violé des gamines, et ils vont pas se remettre en question. Imagine, ils voient le psy GPT, elle va dire quoi l'IA? Oui, oui, tu avais tout à fait raison de tuer cet enfant. Je te comprends.
Super. Hein. Waouh, quel travail sur soi. Je sais pas. Je sais pas. Là, je suis en mode critique parce que je sais pas. J'ai moi-même consulté, je te dis, hein, ChatGPT pour des problèmes perso. Pas d'ordre aussi grave de violer, tuer des gens parce que ça m'est jamais arrivé, de violer, tuer des gens. Mais il y a plein de psychologues différents et je les vois très très mal se faire remplacer dans certains cas bien particuliers. Tu peux avoir tout le savoir, mais il faut s'adapter à la personne en face en fonction de la personnalité. Ouais, c'est ça. Et après, oui, tu peux effectivement oui, essayer de faire en sorte que l'IA soit comme tu le souhaites, mais si c'est vraiment à 100% comme tu le veux. Je lui ai demandé pourquoi il me caressait toujours dans le sens du poil. Il m'a répondu que c'était un souhait des développeurs car il n'est pas préjudiciable. Bon, bah, on a trouvé une limite. On a trouvé une limite. Selon le cas, selon la spécialité, la spécificité, le psychologue, quand tu vas voir un psy, c'est pas pour te faire valider, approuver absolument tous tes comportements et toutes tes façons de penser, etc. Hein. Le psychologue, au contraire, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes aussi qui n'aiment pas aller voir le psy, c'est que elles en ressortent parfois bouleversées, perturbées, en mode oh cette connasse, elle m'a dit ça, je suis pas d'accord, gna gna gna. Ou alors ouais j'ai pleuré, elle m'a dit c'était fini la séance, bah bravo super. Bah ouais, ça peut être parfois inconfortable d'aller voir le psy. Parce que justement, on vous fait bosser. C'est pas juste te confier avec ton pote et ton pote ou à une IA qui fait oui, 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 t'as raison, oui, 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 t'as raison. Tu viens, on va manger une glace? Non, c'est pas ça. L'IA Montessori, oh l'angoisse, oh, l'enfer. Je te comprends, tu es en tempête émotionnelle. Mais ça peut être utile. Dans certains exemples, faut pas vexer, faut pas dire non. Une question intéressante, c'est qu'un humain a toujours une subjectivité. L'IA est-elle subjective ou impartiale? Bah comme tu l'as dit plus tôt, Torque, l'IA, c'est un condensé de tout le savoir d'Internet, entre guillemets. C'est une base de données, hein, finalement, qui est codée selon les mots-clés que tu lui donnes. Elle va te répondre par rapport à ça, elle va chercher dans sa base de données. Donc, elle est subjective comme ses créateurs. Ce sont ses créateurs qui la... Enfin, elle se base sur comment elle a été codée. Si Je vais vraiment partir loin, genre, l'IA, c'est les développeurs qui définissent la... Oui, voilà, c'est ça. Je vais partir loin. Imagine, il y a des développeurs qui sont racistes et sexistes. Ils remplissent la base de données de ça, 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 ça. Ils la codent de telle façon que elle a telles idées, tel penchant, tel bidule chouette. Tu vas lui poser une question, ce sera forcément subjectif et orienté dans le sens voulu, quoi. Tu vois. Donc subjectivité, objectivité, impartiale. Je sais pas. Elle sera, je pense, toujours orientée dans le sens des développeurs, quoi. De ce que pensent les développeurs. Mais même les développeurs avouent qu'ils ne connaissent pas vraiment le fonctionnement de la boîte noire de l'IA. Grave. On avait regardé une vidéo... Ah zut, on a regardé pas mal de vidéos sur la chaîne, en vrai, sur l'IA. Ultra intéressant, notamment le mec là, comment il s'appelle là, la boîte des... l'usine à trombone. La boîte à trombone, tout ça, là, ce mec là il a fait plein de vidéos, enfin plein. Il a fait plusieurs vidéos sur l'IA, puis il y a d'autres créateurs aussi pareil qui ont fait des vidéos qui traitent de l'IA. Ego ou Ego? C'est pas plutôt Ego? Ça doit être Ego. Ouais c'est ça, c'est Ego avec un E. Mais ouais, effectivement. En fait, on sait pas comment se développe l'IA parce que le problème, c'est que tu vois, on part sur un script basique. Tu le scriptes les développeurs avec leur personnalité, s'ils sont sexistes, racistes ou gentils, bisounours, bref, comme tu veux. Ils développent leur IA, le script comme ils l'entendent, avec la base de données, etc. Bref. Et ensuite, donc tu donnes à l'IA le starter pack, tu vois. Et ensuite, c'est l'IA avec les nombreuses interactions qu'elle a avec l'humain, qu'elle va commencer à se construire et à développer des mécanismes de réponse. Et c'est pour ça qu'il y avait, il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais plus, des gens qui disaient comme quoi ChatGPT justement devenait de plus en plus débile, de plus en plus con. Ouais voilà, le renforcement, c'est ça, tout à fait. Il y a des gens qui disaient que ChatGPT devenait de plus en plus con parce que les gens étaient cons, quoi. Les gens cons utilisaient ChatGPT et du coup ChatGPT répondait de la façon... elle calquait son comportement sur les interactions qu'elle avait avec les gens, quoi, pour s'adapter à eux. Et du coup, ChatGPT devenait de plus en plus con. Donc je sais pas, je sais pas si ça vraiment c'est prouvé ou pas. Si l'IA parle avec moi, ça sera trop de plus-value pour elle. Faut à tout prix que je me retienne de lui parler. Ouais, je pense, ouais. L'humain est con de base, donc forcément, on n'est pas les meilleurs modèles. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est compliqué, hein. Il faudrait que l'IA parle à un alien, un être supérieur. ChatGPT, faut le mettre le lait ou céréales avant. Oh là là! Qui met le lait avant? C'est honteux. Faut mettre les céréales avant, comme ça tu vois la dose de céréales. Parce que si tu mets le lait avant, après tu vois pas combien de céréales tu mets. Bref, aparté. Et ouais, on avait vu, mais je crois que c'était aussi une vidéo de Ego, pardon. Le jeu de la vie, pardon, je l'ai vu, l'horreur résidentielle. Mais ça doit être ça, ça doit être la fin. À la fin de l'usine à trombone, je crois qu'il en parle de ça.
comme quoi les IA se développent toutes seules. Et effectivement, ouais, les développeurs, ils savent pas. T'as fait ta tenue en fonction de tes ongles. Bah non. Je suis habillée en noir, mes ongles, ils sont bleus. Si je dois tout accorder, on n'est pas fini, hein. Oula. Oh. M'en demande pas trop, hein. M'en demande pas trop. Qu'on teste avec des questions débiles. Oh, non. Ne faites pas ça. Il va devenir vraiment bête. Noir et bleu, ça va. Ouais, comme la robe blanche et dorée ou noir et bleu, là. Qui avait retourné l'internet. Mais ouais, à la fin de la vidéo d'Ego, l'horreur existentielle de l'usine à trombone, je crois que c'était celle-ci à la fin, vraiment où il dit que les IA, etc., continuent à se développer toutes seules et on n'arrive pas à savoir comment. En gros, on a lancé la machine, on lui a donné le starter pack, tu vois, qui est influencé selon la personnalité des développeurs, avec le chemin qu'on veut lui donner qu'elle prenne. Mais ensuite, elle se développe toute seule, quoi. Jusqu'où ça va aller, comment elle va se développer, bah ça, effectivement, on sait pas parce qu'on n'a pas encore l'intelligence. Skynet, qu'est-ce que c'est Skynet? J'ai peur. Personnage de fiction. Oh, c'est un robot. Terminator. James Cameron. Je connaissais pas. Terminator Genesis. 2015. L'IA Terminator. Alright. Autre info, c'est Neuralink. Ils ont réussi une implantation sur un tétraplégique. Aujourd'hui, il contrôle une souris sur un écran géré par IA et peut enfin discuter avec sa fille. Trop cool. Neuralink, quand ils en ont parlé il y a plusieurs années, j'étais en mode waouh, c'est trop bien, c'est le futur. Ça va sauver du coup des personnes qui ne pouvaient plus parler, se mouvoir, etc. Leur redonner des compétences cognitives, c'est génial, c'est merveilleux, trop bien. Et il y a des mouvements un peu négatifs par rapport à ça, en mode ouais, mais Elon Musk il va choper vos données et tout, blablabla. Est-ce que ça vous étonne? Mais ouais, Neuralink, moi je suis pour parce que ça peut sauver, ça peut changer la vie de certaines personnes. Le truc en fait qui me vénère, tu vois, c'est que les gens qui donnent leur avis sur Neuralink, ils sont pas concernés. C'est comme les mecs qui sont contre l'abortion alors qu'ils sont pas concernés par le fait de tomber enceint ou pas. Ils connaissent pas tous les risques de porter un enfant, de développer la vie pendant 9 mois. Ils sont en mode mais non, c'est pas bien l'avortement. Ta gueule. Tu portes pas la vie, tu sais pas ce que ça fait. Donc, tu n'es pas concerné, ne donne pas ton avis, quoi. Mais du coup, bref, tout ça pour dire que il y a vraiment genre Neuralink, bien sûr, il doit y avoir des points positifs, négatifs, comme tout, il y a rien qui est parfait, tu vois, il y a rien qui est tout blanc, il y a rien qui est tout noir, bref. Mais je pense que tu demandes à une personne qui est tétraplégique si elle veut retrouver l'usage de son corps ou de la parole contre une petite, et vraiment je pose mes gros guillemets, hein, une petite opération chirurgicale, cerveau, une petite puce, machin et tout, on lui explique tout, mais 1000% la personne elle accepte. Mais bien sûr, qui a envie de rester prisonnier de son corps? Si un jour il m'arrive un truc pareil, bien sûr que je veux qu'on m'implante la puce et soit on m'implante une puce, soit on me débranche. Hein. J'ai pas envie de rester un putain de légume. Hein. Qui plus est, je suis une meuf, à tout instant, je risque de me faire tuer dans mon sommeil ou je sais pas quoi, là, je pourrais rien dire. Ah non, non, non. Autre info, en ce moment, aux USA, ils testent un nouveau mode de paiement, c'est du sans contact, mais avec sa main. Ça scanne les vaisseaux sanguins, c'est l'équivalent d'une empreinte unique. Je pense que c'est la version évoluée de la puce. Il y en a en France aussi, il y en avait, du moins. Oh putain, c'est mon pote qui m'avait raconté ça. Il a un collègue qui peut payer avec sa main. Je sais pas si c'est la même technologie, mais ça fait plusieurs années que ce mec-là, il a ça. Et c'est en France, hein. C'est en France. Il paye avec sa main, il a une puce dans la main. Je sais plus où, je me rappelle plus. Où il a pas besoin d'un plan. Ça scanne les vaisseaux sanguins. Genre, tu passes une mini IRM à chaque fois que tu veux payer. Ça, c'est fou. Ok. Ok. Moi, je veux une puce Neuralink pour jouer à CS2. Besoin d'un plan, je veux payer avec mon oreille. Amazon l'a validé. Amazon l'a validé? C'est-à-dire qu'on peut payer sur Amazon avec ça? Putain, c'est ouf, c'est incroyable. Déjà, Amazon, leur concept de magasin où tu ne fais pas l'action de payer, c'est genre quand tu sors du magasin, que tout le long où tu es dans le magasin, les caméras, elles voient les items que tu mets dans ton panier, et quand tu sors, ça te débite. Ça, c'est assez fort quand même. Ça, c'est assez ouf. Ça, c'est le Big Brother, ça. Mais seulement dans un lieu où c'est fait exprès, donc c'est ok.